Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez super bien en ce lundi matin. Si vous écoutez l'épisode au moment où il sort, il paraît qu'aujourd'hui c'est le Blue Monday, à savoir le jour le plus déprimant de l'année. Eh bien moi je vous invite à défier les codes et à dire non, aujourd'hui ce n'est pas le jour où on déprime. Alors pour faire ça, je vous invite à la fin de cet épisode, écoutez-moi jusqu'au bout quand même avant s'il vous plaît, mais dès que vous avez terminé d'écouter cet épisode, mettez à fond la musique que vous préférez, celle qui vous enjaille jusqu'à pas d'heure, mettez-la à fond et dansez, chantez, faites tout ce que vous voulez, mais mettez-vous en énergie pour vous booster ce matin et contrer cette fameuse déprime. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Mais avant ça, restez un peu avec moi parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Avant de rentrer dans le vif de cet épisode, petite dédicace à Julie qui me dit sur Spotify « Bravo Marline, ta voix est super agréable à écouter. Hâte d'écouter les prochains épisodes et de voir quels éléments pourront m'inspirer, m'aider dans mon travail. » Merci beaucoup Julie et j'ai hâte aussi de savoir quels épisodes vont t'inspirer dans ton quotidien. En tout cas, moi, j'espère que mes épisodes vous aident, vous inspirent dans vos quotidiens au travail. C'est l'objectif. Donc voilà, si ça peut aider, moi j'en suis hyper ravie. Donc merci beaucoup Julie pour ce petit commentaire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut vous permettre de gagner en efficacité et que parfois on sous-estime, c'est l'écriture. Vous allez me dire, mais Marline, comment est-ce que l'écriture peut me rendre plus efficace ? J'ai du mal à comprendre. Vous savez que j'aime rattacher un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies à notre cerveau et à son fonctionnement. Je vous avais déjà expliqué dans plusieurs épisodes précédents que toute information qui parvient à notre cerveau par nos 5 sens, donc que ça soit l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Tout ce qui parvient à notre cerveau par nos 5 sens, c'est une information qui va se mettre dans le cerveau et notre cerveau doit la traiter. Plus je mets d'informations dans mon cerveau, plus mon cerveau va se fatiguer parce qu'il va devoir traiter toutes ces informations. Et parfois, on va stocker dans notre esprit des informations dont on se passerait bien, ou en tout cas qui vont accentuer la charge de notre cerveau et la charge d'informations qu'il y a à l'intérieur, alors qu'on pourrait tout simplement s'en décharger. Et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en décharger ? Grâce à l'écriture. L'écriture, en fait, c'est un super bon moyen pour externaliser vos pensées et pour essayer de réduire le brouhaha mental, ou en tout cas toutes les informations qu'on essaye de retenir et qui parfois vont nuire à notre efficacité, parce que plus votre cerveau est rempli d'infos, plus votre mémoire va faire un travail de traitement de ces informations, moins vous allez être efficace et concentré dans votre quotidien au travail. Donc l'objectif, c'est d'aller désencombrer, épurer votre esprit au maximum pour vous permettre d'avoir de la place pour vous concentrer sur votre travail. Donc je vous l'ai dit, l'écriture, ça va permettre de désencombrer votre esprit. Et il y a 2 grandes manières d'utiliser l'écriture pour désencombrer votre esprit. La première manière d'utiliser l'écriture pour justement désencombrer votre esprit, c'est de prendre un crayon, une feuille de papier et de noter tout ce qui vous passe par l'esprit justement. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'utiliser l'écriture spontanée pour externaliser tout ce qui se passe dans votre tête, que ce soit vos ruminations, vos pensées, vos émotions, vos tâches, etc. Donc de vraiment externaliser et désencombrer vos pensées. Il y en a qui vont vous parler d'écriture automatique, d'écriture intuitive, etc. Mais elles sont chaque fois rattachées à des concepts, parfois de la spiritualité ou avec cette recherche d'aller chercher l'art et de se connecter à l'art et à l'âme de l'artiste, etc. Donc c'est pas toujours tout à fait approprié de parler de ces concepts-là, mais sachez que ça existe. Et si vous avez envie de vous renseigner sur l'écriture automatique ou sur l'écriture intuitive, je vous invite à le faire. Ici, c'est vraiment spontanément qu'est-ce qui va sortir
sortir de votre esprit. L'idée, c'est vraiment juste de se dire, je prends une feuille de papier et je décharge toute cette charge mentale justement qu'il y a dans mon cerveau. Alors quand on utilise l'écriture comme ça pour se décharger, il y en a plein qui me disent oui mais moi je suis devant une feuille blanche, j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à faire sortir les mots, etc. Souvent c'est parce qu'on lâche pas prise. Quand on fait ça, c'est parce que on a ce besoin de contrôle sur les phrases. Spoiler alerte, on s'en fout. En fait, là, l'objectif n'est pas d'écrire un roman, ni d'écrire un poème, ni un texte qui sera publié sur les réseaux ou dans une maison d'édition, ou peu importe. En fait, vraiment, à ce moment-là, on s'en fout. L'objectif, c'est juste que vous externalisiez vos pensées, pas du tout que vous arriviez à faire des phrases ou un texte qui est cohérent. Si vos phrases n'ont aucun sens, aucun lien les unes avec les autres, que vous n'arrivez pas à avoir sujet-verbe complément, on s'en fout, c'est la même chose. Vraiment, ça c'est le truc à garder à l'esprit quand vous utilisez l'écriture pour vous décharger, c'est juste une décharge. Donc ça ne doit pas ressembler à quelque chose. C'est pas une production. Vous n'allez pas faire une production littéraire derrière et vous n'allez jamais utiliser ce texte-là. En fait, il y a de grandes chances qu'une fois que vous ayez écrit, soit ça reste dans votre carnet pour toujours, ou alors carrément je déchire la feuille, je la jette à la poubelle. Peu importe en fait, mais ce texte-là, vous n'allez jamais l'utiliser, donc ça n'a même pas besoin de ressembler à un texte. Donc gardez bien ça à l'esprit quand vous utilisez l'écriture comme décharge. C'est une manière d'externaliser toutes les ruminations mentales que vous avez. C'est une manière d'extérioriser vos pensées, c'est une manière d'extérioriser aussi vos émotions. Si vous avez un conflit avec un collègue et que ça vous énerve hyper fort et que vous sentez que ça bouillonne en vous, le fait d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur permet aussi de décharger. Donc ça peut être une décharge émotionnelle, ça peut être une décharge mentale, donc voyez-le vraiment comme ça. Alors je vous parle beaucoup de feuilles de papier et de bic et pas du tout d'ordinateur et de smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il a été démontré par plusieurs études que le fait d'écrire et de matérialiser dans le réel, dans la vraie vie, ce qu'on écrit justement, ça a plus d'impact que quand on écrit à l'ordinateur ou sur un écran. Donc moi, je vous invite toujours à prendre un carnet et un bic parce que vous allez voir, ça aura plus d'effets bénéfiques sur vous. Donc utiliser l'écriture comme ça pour juste décharger ce qu'il y a dans votre esprit, c'est une manière de désencombrer votre esprit pour faire de la place, pour mieux vous concentrer sur vos tâches et être plus efficace. Une deuxième manière d'utiliser l'écriture, c'est ces fameuses to-do list dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire déjà si vous avez une to-do list et comment est-ce qu'elle se matérialise, donc comment est-ce que vous organisez cette fameuse to-do list. Alors par rapport à ces fameuses to-do list, ce que j'avais envie de vous dire principalement aujourd'hui, c'est que la to-do list aussi, ça permet d'externaliser les pensées et de rester concentré sur son travail. Si votre patron entre dans le bureau et vous dit « Jean-Mi, j'ai besoin que tu envoies tel dossier à tel client aujourd'hui », si vous le gardez dans votre esprit, en vous disant « Ok, donc il faut que j'envoie ce dossier-là, machin », c'est très bien, sauf que en le gardant dans votre esprit, vous allez y penser. Et donc, votre attention ne sera pas focalisée à 100% sur la tâche que vous êtes en train de réaliser, puisqu'il y aura toujours une petite part de votre esprit qui sera concentrée à ne pas oublier l'info. Tandis que si vous l'écrivez, vous allez noter, ok, je dois contacter telle personne aujourd'hui. Vous n'y pensez plus, vous pouvez vous refocaliser à 100% sur votre tâche et puis y revenir plus tard. Donc ça, c'est une manière non seulement de ne pas oublier des choses, et en plus de ça, d'être plus efficace dans son travail, puisque ça me permet de ne pas réfléchir à toutes les choses que je dois faire. Donc ces to-do list, ça vous permet effectivement bien d'externaliser vos pensées et d'être plus efficace parce que plus concentré sur vos tâches. Et en plus de ça, le petit point bonus, c'est que à chaque fois qu'on coche une case, qu'on barre une tâche, en fait, ça va libérer un petit shot de dopamine dans notre esprit parce qu'on a ce sentiment d'accomplissement, on a fini quelque chose, on a terminé une tâche. Et donc, ça va aussi améliorer notre bien-être. Donc, vous voyez, le petit shot de dopamine en plus chaque fois qu'on clôture une tâche de notre to-do list, c'est génial, ça nous permet aussi d'améliorer notre bien-être. Donc non seulement ça nous permet d'être plus efficace et en plus de ça d'améliorer notre bien-être. Donc que dire de plus à part opter pour les to-do list. Évidemment, la to-do list, il faut aussi qu'elle soit organisée, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de se retrouver avec 4 feuilles A4 qui sont pleines de tâches et on ne sait plus par quoi commencer parce que là on est juste débordé, sous pression, on voit une liste à rallonge qui n'en finit pas et on est complètement perdu. Moi aujourd'hui, ce que je voulais juste vous montrer, c'est l'importance
de la to-do list pour externaliser tout ce qui se passe dans votre brouhaha mental. Mais effectivement, une to-do list, ça se construit. C'est pas juste des tâches qu'on met à non plus finir. Ça se construit, ça se réfléchit, il y a un planning, une organisation derrière, il y a des objectifs, etc. Donc voilà, une to-do list, ça se construit aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut voir plus loin ensemble si vous voulez. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que vous avez mes contacts en description de cet épisode. Ici, aujourd'hui, je voulais juste vous sensibiliser au fait que ça vous permet d'être plus efficace parce que ça désencombre votre esprit. Mais effectivement, il faut aussi pouvoir bien organiser et bien gérer sa to-do list pour qu'elle ne soit pas une charge et une pression pour nous. Dans cet épisode, on a vu comment l'écriture pouvait vous permettre d'être plus efficace. Pourquoi ? Parce que si vous désencombrez votre esprit de toutes les informations et de toutes les ruminations que vous pouvez avoir, vous allez laisser plus de place à votre cerveau pour se concentrer sur ces tâches puisqu'il aura moins besoin de travailler sur toutes ces informations à traiter. Et je vous ai dit, l'écriture, c'est un super outil pour désencombrer votre esprit de deux manières. La première, c'est d'utiliser l'écriture comme décharge pour aller vraiment décharger, que ce soit vos pensées, vos émotions, vos ruminations, vos tâches, etc. Peu importe, tout ce qui s'agite là-haut dans votre esprit, l'idée, c'est de le coucher sur papier pour ne plus y penser, pour ne plus justement que ça encombre votre esprit. Donc vraiment utiliser l'écriture comme décharge en étant vraiment dans une écriture qui est hyper spontanée, où l'objectif n'est pas de faire des belles phrases ou des beaux textes, mais juste de sortir tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Et puis, la deuxième manière d'utiliser l'écriture pour désencombrer votre esprit, c'est les to-do list, puisque ça vous permet non seulement de décharger votre esprit des tâches que vous avez à faire et donc d'épurer aussi un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête pour vous concentrer plus efficacement sur vos tâches. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on termine une tâche, ça libère un petit shot de dopamine, donc ça accroît aussi notre sentiment de bien-être. Et donc là, on arrive à un combo efficacité et bien-être, et ça, on adore. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'écrire et puis n'oubliez pas, aujourd'hui pour nous ce n'est pas le Blue Monday, on met la radio à fond, on danse, on chante, on se met en énergie sur sa musique préférée pour bien démarrer la journée. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bon, on est toujours là, toi et moi, donc j'en profite pour te remercier d'être resté jusqu'au bout et puis aussi pour te dire que la semaine prochaine, on parlera des emails. Je sais, on adore les emails, peut-être un peu trop parfois, donc on en discute la semaine prochaine et d'ici là, moi je te souhaite une très 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 belle semaine.